Bonjour, donc les élèves, on vous a réunis aujourd'hui pour faire une petite animation autour du règlement intérieur. Mais avant ça, j'aimerais bien vous faire un petit historique de qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette animation. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un an, en mars 2021, il y a eu une auto-évaluation du collège. C'est-à-dire qu'il y a des intervenants extérieurs au collège qui sont venus pour évaluer les différents dispositifs du collège. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de cette auto-évaluation, il y a eu des préconisations, c'est-à-dire on a demandé de faire des efforts sur différents points. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un gros sentiment d'injustice scolaire auprès des élèves et aussi, on va dire aussi au niveau des parents. Donc l'objectif pour nous, ça a été aussi de faire en sorte que les protocoles scolaires ils soient plus compréhensibles par vous et aussi que l'ensemble de la communauté éducative ils puissent avoir les mêmes pratiques pour que justement ce sentiment d'injustice scolaire puisse un peu s'apaiser. Alors, suite à cette préconisation, donc les protocoles scolaires sont devenus une action prioritaire. Et suite à cette action prioritaire, on a mis en place ce qu'on appelle un comité de pilotage. Donc, on a réussi à réunir autour de la table tous les acteurs, les différents acteurs du collège. On a pu réunir donc des CPE, des AED, des enseignants, les chefs d'établissement, mais également l'équipe médico-sociale. Donc, on s'est tous mis autour de la table et on s'est mis à rédiger de nouveaux protocoles. Donc, avec l'éclairage de chacun, on a fait un travail de longue haleine, donc qui a duré d'avril 2021 à septembre 2021. Suite à ça, on est parti sur une phase, on va dire, d'appropriation. Donc Lydie, justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, cette phase d'appropriation, comment ça s'est déroulé? Bien sûr, Pierre. Donc, après presque une année de travail, donc entre nous, il était important pour nous de vous présenter ce travail. Donc, dans un premier temps, nous avons présenté ce travail, donc les assistants d'éducation en binôme avec les professeurs. Nous avons présenté ce travail aux professeurs dans un premier temps. D'accord? Et il en est ressorti que les professeurs avaient souhaité qu'on vous présente ce même projet aux élèves. Donc, nous avons présenté dans une deuxième phase ce projet aux délégués. Dans un premier temps, ce sont que les élèves délégués qui ont eu ce protocole. Et aujourd'hui, donc pour finaliser notre projet de longue haleine, les élèves délégués vont présenter donc aux autres élèves ce travail. Donc le but étant, je pense, en classe, de revoir tout ça et peut-être d'apaiser ces sentiments d'insécurité que les uns ou les autres puissent avoir. Voilà. Ok, je voulais rajouter qu'à l'avenir, comment on envisage les choses, c'est que les délégués, accompagnés de l'AED référent et de leurs professeurs principaux, pourront faire la même animation qu'on va vous proposer aujourd'hui. D'accord? Donc en sachant que l'animation repose toujours sur la même chose. Ce sont ce qu'on appelle des cas pratiques, vraiment des vraies situations qu'on a développées sous forme de jeu de cartes. Et on va essayer de vous faire réagir par rapport à ça, voir comment vous, dans telle ou telle situation, vous auriez pu réagir. Voici un exemple d'animation. Les échanges entre les élèves s'engagent avec l'appui des animateurs adultes. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer autre chose peut-être? Oui? Convoquer ses parents? Et donc, c'est quoi le but de convoquer ses parents? De pouvoir en parler ensemble? Faire un échange entre parents et toi. Très bien. Pour essayer de savoir le problème. Alors, pourquoi cet élève a ce souci qui est récurrent en fait. D'accord? On va réunir la famille avec l'élève, ainsi que le professeur, peut-être un CPE aussi, peut-être assistant d'éducation référent, peut-être. On va en discuter pour essayer de trouver pourquoi. Très bien. Et justement, tu as parlé de punition et puis tu as hésité, tu as commencé par parler de sanctions, puis tu t'es repris, tu as dit punition. Est-ce que c'est clair pour toi la différence entre une punition et une sanction? Est-ce que tu vois ce que c'est à peu près la différence ou pas? La punition, c'est moins grave. Genre, c'est juste pour lui faire comprendre que voilà. D'accord. Et après, la sanction, c'est donc c'est après la punition, donc c'est vraiment grave. D'accord. Donc pour toi, il y a d'abord la punition et l'étape d'après, c'est une sanction. Où est-ce que vous pouvez trouver l'information justement de c'est quoi la différence entre une punition et une sanction? Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Dans le carnet de liaison. Allez, sortez-le, hein, regardez, jetons un coup d'œil sur le carnet de liaison. Voyons un petit peu ce que tu as ton carnet avec toi. Et ils ont mis /
punition, d'accord? Donc il y a quand même une différence entre les deux. Donc nous justement on en parlait, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la différence entre une punition et une sanction? Une punition, c'est par exemple tout adulte dans le collège peut mettre une punition à l'élève. Et la sanction, c'est la direction qui a le dernier mot. Selon vous, est-ce que vous pouvez essayer un peu de guider vos camarades? Est-ce que on reste sur cette sanction ou qu'est-ce qui peut évoluer? La carte contexte du fait offre un nouvel éclairage à la situation. Les échanges se poursuivent et à l'issue de la séance, l'ensemble des cartes aura été passé en revue. Cet élève il dort en classe par rapport à, par exemple, les réseaux sociaux. Normalement, c'est les parents qui doivent limiter l'accès au téléphone. Du coup, ce serait plus un rendez-vous avec les parents. Vous pensez que si la sanction elle est posée, est-ce que elle sera efficace? C'est-à-dire que si on pose une sanction, par exemple... On aura ainsi déterminé les actions à mener par les adultes et les élèves. On aura identifié la part de psychologie de l'adolescent mise en jeu. Et enfin, on aura statué sur la punition ou la sanction, et voire même la mesure de responsabilisation adéquate. Je vous remercie pour votre écoute.